Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Balance, Scorpion et Sagittaire, dans ce tirage express consacré aux 2 dernières semaines du mois d'août 2023. Cette vidéo vient donc compléter le tirage mensuel du mois d'août, que vous retrouverez bien sûr sur ma chaîne, et ça va vous permettre d'avoir des informations supplémentaires par rapport à ce tirage. Pour chacun des signes, j'ai tiré des cartes hors caméra pour gagner du temps. Vous avez 3 cartes avec le jeu Le Normand, une carte avec l'oracle du soleil, et vous aurez bien sûr un petit lancer de dés de divination pour compléter les messages des cartes et avoir un peu plus de détails. Bien entendu, ça reste un tirage général, vous le savez très bien que sur YouTube, ça ne peut pas être personnel non plus. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me solliciter en passant sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous vous rendez dans la partie prestations et là vous aurez 5 formules au choix, vous aurez 4 formules pour des guidances à distance qui se font par mail, ou bien une guidance en direct par téléphone pendant une demi-heure d'appel où on va pouvoir aborder vos questions plus en profondeur. C'est une nouvelle formule que j'ai mis en place le mois dernier. Sinon, sachez que j'ai également sur ma chaîne, je vous ai fait la vidéo spécialité pour tous les signes. Vous allez pouvoir retrouver donc, en plus de votre vidéo du mois d'août, un tirage qui va se consacrer aux 3 mois de l'été, avec une carte par mois, plus une carte pour le thème de votre été, le thème principal. Ça va vous permettre d'avoir encore plus d'informations pour compléter vos guidances, tout simplement. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos de votre signe ascendant. Et puis enfin, petite nouveauté aussi, j'ai rajouté une nouvelle vidéo de méditation guidée. C'est la deuxième sur ma chaîne et bien sûr il y en aura d'autres. C'est une méditation que je vous propose une petite immersion dans une journée de vacances idéale avec votre chair et tendre, et ça s'écoute bien sûr au casque, et voilà, vous vous laissez guider par ma voix. On va faire des exercices ensemble de respiration et d'immersion et vous allez voir, vous allez vraiment vous détendre, clairement, parce que c'est le but. Voilà les amis, bah écoutez, on enchaîne tout de suite avec les balances, c'est parti. Pour vous les balances, il y a eu donc l'enfant, il y a eu la maison, la lune et la carte des acquisitions. Alors, ici ce qui résonne très fort, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec l'immobilier. Donc soit avec votre lieu de vie actuel ou futur, donc vous êtes probablement dans une recherche de recherche immobilière ou de vente ou d'héritage ou d'amélioration de votre habitat, mais dans tous les cas, ou de déménagement. Mais c'est un thème très présent ici. Donc ça peut parler aussi, si c'est votre métier, tout simplement d'un renouveau au niveau de vos responsabilités dans le cadre immobilier. Mais l'enfant, si vous voulez, ça annonce un renouveau. On est au début d'un nouveau cycle. La maison symbolise bien sûr votre lieu de vie ou tout ce qui est en rapport avec les habitations. Et la lune, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est notre monde intérieur, et c'est également la reconnaissance dans le travail. Donc il y a un lien assez flou, mais qui se dessine vraiment autour de ces thèmes-là. Et pour vous les balances, je pense que jusqu'à la fin du mois, la plupart d'entre vous, pas tous évidemment, mais vous serez vraiment mis sur une nouvelle voie, sur un nouveau départ concernant voilà, une maison, un appartement, un lieu de vie. Avec la carte des acquisitions, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une carte justement qui est très dans les possessions matérielles et l'aisance financière. Donc il y a quand même un truc en rapport avec l'argent, les finances, la possession matérielle, pourquoi pas l'héritage également. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte des acquisitions? En fait, vous avez un grand désir d'être autonome financièrement, particulièrement sur ces 2 semaines de fin août. Vous avez d'ailleurs de bonnes dispositions pour faire venir l'argent à vous, faut le savoir avec cette carte-là. Donc il y a une énergie qui est favorable à la chance et aux finances. Il se peut aussi que vous trouviez un moyen d'améliorer vos finances. Donc vous pourriez entendre parler de quelque chose que vous allez essayer, vous allez avoir une super idée à tester pour voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, tout ça, les rentrées d'argent, c'est très favorisé. Attention tout de même, car vous pourriez aussi être avide un petit peu de dépenser votre argent, un petit peu avide des plaisirs de la vie, et donc avoir un petit peu un comportement ostentatoire et dépensier. Faut faire attention à ça. Faites quand même attention à vos finances, même si effectivement il y a des possibilités de rentrée d'argent, ça veut pas dire qu'il faut que ça reparte tout de suite après. Voilà, un petit avertissement. Sinon, il est possible également qu'il y ait un problème à régler concernant une propriété. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la carte de la maison, vous voyez, ça se fait écho. Un problème à régler, ça peut être de tout ordre. Ça peut être un sinistre par rapport à une assurance, ça peut être des travaux qui n'avancent pas, ça peut être un problème à réparer à la maison, ça peut être s'occuper d'un logement qu'il va falloir rénover pour le mettre en vente ou en location. Il y a beaucoup de possibilités, et bien sûr vous prenez ce qui résonne en vous, mais l'énergie ici est vraiment en lien avec une propriété. Et attention au risque de dispute
concernant des biens matériels. Oui, donc on est encore dans ce sujet de possession matérielle. Je ne vois pas de tension dans le tirage ici, mais je vois plutôt la carte du nouveau départ, donc plutôt c'est plutôt bon. Je pense pas que ce soit quelque chose de négatif, mais ça fait partie des risques aussi avec la carte des acquisitions. En fait, on souhaite tellement avoir quelque chose qu'on risque un peu de s'embrouiller avec des gens. Vous pourriez également être porté sur tout ce qui est la création artistique. Faut surtout pas hésiter à vous lancer dans des créations quelles qu'elles soient parce que c'est très favorable et très encouragé avec cette carte. On va voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous les balances jusqu'à la fin août. Alors nous avons un seul dé, je ne vais pas vous l'afficher à l'écran pour gagner du temps sur le montage de la vidéo. Vous avez le dé du passé. Ce dé symbolise que certains d'entre vous, justement, ont quelque chose à régler qui est en lien avec un événement du passé. Ou bien vous êtes trop nostalgique, vous repensez trop souvent à cette période, et que ce soit des souvenirs heureux ou malheureux, mais il y a quelque chose qui vous retient trop dans le passé, et par conséquent ça vous déconnecte un petit peu du moment présent. Pour ceux qui ont un problème à régler qui traîne depuis un certain temps, donc qui appartient au passé mais qui à ce jour n'est toujours pas réglé, effectivement il serait bien de vous en débarrasser le plus rapidement possible en trouvant vraiment une solution pour vous libérer du passé. En fait le message de ce dé c'est il faut être en paix avec votre passé. Donc résoudre les problèmes qui traînent, arrêter d'être trop dans la nostalgie, dans la mélancolie du passé, parce que de toute façon on ne peut pas le changer, c'est derrière nous, et puis un petit peu se reconnecter au moment présent. Et si vous êtes quelqu'un qui est très dans la nostalgie, sachez que voilà, faut aussi mettre votre énergie dans le futur. Le futur, vous pouvez encore décider comment il va être, parce que vous avez un pouvoir d'action dessus. Même le présent, au quotidien, vous allez pouvoir décider quand même des choses que vous allez faire aujourd'hui. Mais le passé, c'est la seule période de temps qui est inchangeable, donc ça sert malheureusement à rien de passer trop de temps dessus. Alors bien sûr, on peut repenser aux souvenirs heureux, ça n'empêche pas, hein, mais faut pas se torturer non plus, hein, c'est un peu le message. Voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, et vous pouvez bien sûr regarder la vidéo de votre signe ascendant, partager cette vidéo avec un balance, scorpion ou sagittaire que vous connaissez. Si vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant, en mettant un like ou un commentaire. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Maintenant, on passe au scorpion. Vous avez eu l'anneau, la faux, le cœur et la carte de la décision. Donc ici, il y a encore deux cartes qui se font vraiment écho, c'est la faux et la décision, parce que ce sont des cartes qui vous invitent à faire un choix, à prendre une décision assez rapidement, peut-être même une décision radicale. Cette décision, pour moi, elle serait en lien avec une relation sentimentale, parce que oui, on a le cœur, mais on a aussi l'anneau qui peut symboliser les unions, les accords, le couple. Donc oui, anneau plus cœur, on parle quand même ici de quelque chose d'une relation amoureuse. Donc pour moi, il y a une décision, vous devez trancher, les scorpions. Soit on va vous mettre un ultimatum, ou bien vous aurez à prendre une décision parce que vous vous imposerez cela. Il est possible que ça concerne aussi une triangulaire amoureuse, le fait de devoir choisir entre deux personnes, ou bien peut-être prendre la décision de mettre un terme à une relation, ou bien, au contraire, la décision de se lancer dans une relation. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de... Il y a très peu de temps pour se décider, alors on a quelque chose de soudain quand même, une décision soudaine à prendre, et qui sera tranchée. Donc il va falloir vraiment ne pas revenir sur votre décision quand elle sera prise. Ensuite, la carte donc de la décision. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il sera nécessaire de prendre une décision rapidement, hein, ça fait donc référence à la faux, mais de manière réfléchie quand même, hein, donc pas de précipitation. Certes, vous aurez que peu de temps pour vous décider visiblement, mais c'est pas non plus une occasion de dire n'importe quoi sans réfléchir. Réfléchissez bien, parce que vous n'aurez pas, faudra pas revenir sur votre décision, il faut qu'elle soit radicale. Il y a des risques de dispute également avec cette carte-là, de situations où on cherche à régler ses comptes, à s'expliquer. On pourrait aussi mener un interrogatoire parce qu'on accuse peut-être quelqu'un ou on se fait accuser. Donc il y aura plein de questions, ça sera un peu comme un interrogatoire de police, vous voyez, c'est un peu tendu, hein, on va pas se mentir, il y a des risques de ça. Il est possible également qu'il y ait un désaccord par rapport à un contrat ou bien une lettre que l'on regrette d'avoir écrite. Donc ce sont des messages assez précis ici, avec cette carte-là. Et on a aussi l'idée d'aller un peu vers l'inconnu. Vous voyez, il y a ce grand mur avec une porte ouverte mais très sombre. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette pièce et on est pourtant très attiré, on a envie d'y rentrer. Donc il y a aussi cette idée de prendre la décision d'aller vers l'inconnu et de prendre un risque quelque part, mais un risque mesuré.
Soyez également stratégique. Vous voyez, il y a un échiquier qui est dessiné sur cette carte. Ça veut dire qu'il faut penser aussi à faire des choix réfléchis et stratégiques. Donc, pas de précipitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les scorpions. Allez, on va faire un petit lancer 2 dés et on va voir le message pour vous additionnel, s'il y en a un. Ok, donc là, vous avez pas mal de dés. Vous avez la clé, l'œil fermé, le desktop et la pensée positive. Alors, je ne vais pas vous les afficher pour gagner du temps pour le montage vidéo. L'œil fermé symbolise le fait que vous allez... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, les scorpions, qui pourrait pourtant être utile. Donc, il faudrait que vous ouvriez un petit peu les yeux, soyez un peu plus attentifs et réceptifs à tout ce qui se passe autour de vous. Avec la clé, on me dit que vous allez trouver une solution à une problématique. Donc, c'est super parce qu'avant la fin du mois, vous aurez l'idée pour solutionner un problème ou une situation. En revanche, ça ne sera pas forcément en août que vous allez pouvoir mettre en pratique cette solution parce que vous n'avez pas le dé de la serrure qui va avec la clé. Mais au moins vous aurez conscience de ce qu'il faut faire pour résoudre un problème. Le dé de la pensée positive représente votre état d'esprit, donc malgré ce qui va vous arriver, il y aura quand même des bons moments bien sûr, mais vous allez garder un état d'esprit positif et optimiste, donc ça va être une force pour avancer. Et avec le desktop, on nous dit que certains d'entre vous ont fait un choix qui n'est pas le bon, qui vous a mis en fait sur la mauvaise voie. Donc ça veut dire que vous devriez plutôt reconsidérer les choix que vous avez faits, parce que visiblement vous êtes dans une voie qui ne vous convient pas, vous essayez de mettre des choses en place mais ça ne prend pas, ça ne marche pas, et ça veut dire que tout simplement vous n'avez pas pris la bonne direction. Donc il faut en avoir conscience, rechercher un petit peu de quoi il s'agit dans votre vie, et vous verrez que vous prendrez conscience rapidement de votre erreur. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ça vous a apporté des infos complémentaires pour votre tirage du mois d'août. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des balances, scorpions, sagittaires que vous connaissez dans votre entourage. Vous pouvez également, pour me soutenir, vous abonner, mettre un like, commenter, ça fait vivre la chaîne et ça la fait grandir. Je vous remercie d'avance et bien sûr, si vous avez des questions, une consultation avec moi est toujours possible en vous rendant sur mon site. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et on enchaîne avec les sagittaires. Alors les sagittaires, découvrons votre tirage donc du 15 au 31 août 2023. Vous avez eu l'encre, l'arbre, la clé, très beau, et la carte de la protection. Alors, ici, le message des cartes pour vous. Du 15 au 31 août, je pense que vous allez accomplir quelque chose de très important dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va être très ancré, c'est-à-dire que ça sera tellement solide que ça va durer dans le temps. Parce qu'avec l'encre et l'arbre, on a vraiment cette idée de quelque chose qui est stable, qui est fait pour durer. Donc oui, avec la clé, on a cette idée de réussite ou de déblocage d'une situation. Ça peut être aussi trouver une solution à un problème, débloquer une porte qui était restée fermée jusque-là, mais c'est aussi un accomplissement important que vous allez atteindre au mois d'août, donc avant le 31. Et ça va vous mettre sur la voie d'une vie beaucoup plus équilibrée et surtout quelque chose qui va durer dans le temps. Donc je pense qu'on est sur un projet professionnel, par exemple, ou bien une victoire sur sur quelque chose, un défaut que vous aviez ou un problème de santé, quelque chose qui va vous apporter vraiment, qui va rester avec vous très très longtemps par la suite. Donc vraiment la guérison, ça peut être un nouveau métier, ça peut être décrocher un diplôme, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas vous allez accomplir quelque chose de fort. Waouh, bravo. Déjà ces 3 cartes, déjà c'est très très bon comme message. Après vous avez la carte de la protection. Donc c'est une carte ici qui dit que vous êtes extrêmement sensible jusqu'à la fin août, les sagittaires, et vous êtes également très empathe. Vous allez faire preuve d'empathie envers les autres. Mais attention, parce que ça peut vous rendre vulnérable aussi à la manipulation. Je pense que vous allez être dans une phase où vous allez être très tourné vers les autres, vous aurez envie de les aider, de les écouter, de les conseiller. Et c'est vrai que si vous tombez sur une personne qui voit que vous êtes très dévoué envers les autres, eh bien il pourrait en profiter pour vous demander sans cesse plein de choses, et puis vous n'osez pas dire non, donc vous allez continuer. Et voilà, en gros, vous pourriez vous faire manipuler. Attention à ça, libre à vous de faire ce que vous voulez bien sûr, mais je vous préviens de cette information. Avec la carte de la protection, on a également la possibilité d'une situation où l'on doit défendre sa position. Donc là, ça peut parler bien sûr de quelque chose où on se fait accuser injustement et on va devoir se justifier,
ou bien ça peut être par rapport à des démarches au niveau de la justice, dans un tribunal, défendre sa position, etc. Ça peut être également que vous allez argumenter quelque chose, les personnes vont pas comprendre votre point de vue et vont vous demander de vous expliquer davantage. En gros, on a cette idée où on est dans une situation où soit on ne vous croit pas, ou soit on vous attaque, ou on vous accuse. Et donc, il va falloir que vous vous justifiez. Donc, il faudra trouver les mots justes, c'est très important. Il ne faut pas que vous soyez effrayés par ce que je viens de dire, hein. C'est quand je vous dis qu'on va vous attaquer ou quoi que ce soit, c'est juste verbalement, enfin c'est pas non plus quelque chose de grave. Cette carte-là, au contraire, hein, c'est un symbole de protection, donc vous n'êtes pas en danger, mais juste vous serez dans une position où effectivement, faudra un petit peu vous défendre, que ce soit avec les mots, avec les pensées, etc. Le travail à domicile est très favorisé avec la carte de la protection. Donc là, si vous cherchez à développer une activité de chez vous, à distance, télétravail, c'est tout à fait possible. Les énergies sont avec vous, en tout cas jusqu'à la fin août, par rapport à cela. Donc tous les projets qui sont en lien avec du travail à domicile, foncez, c'est le moment. Sachez également que pour certains d'entre vous, le fait d'acheter une propriété est favorisé aussi. Alors j'ai pas de carte qui symbolise l'accès à la propriété, mais tout de même, on a quand même cette énergie-là. Donc si ça vous concerne, c'est plutôt pas mal. Alors, à contrario, on pourrait parler d'un déménagement, mais à contre-cœur pour certains sagittaires. C'est-à-dire que là, jusqu'à la fin août, vous allez quitter un lieu de vie qui, que vous n'avez pas envie de quitter, mais vous serez un petit peu contraint de le faire. Bien sûr, là, c'est pas tous les sagittaires, hein, c'est un message tellement précis, c'est un petit peu une niche, donc ça va pas parler à tout le monde, mais mon rôle aussi, c'est de vous délivrer tous les messages des cartes et de voir ce qui résonne pour vous. Et ça peut parler également, cette carte-là, de situations qui impliquent des responsabilités familiales. D'ailleurs, sur la carte, on voit une mère qui s'occupe de ses enfants. Donc, on a bien sûr l'idée d'une famille et de la responsabilité d'être parent. Vous avez, on va voir maintenant... On va voir avec les dés si on a un message supplémentaire pour les sagittaires. Ok, vous avez eu 2 dés seulement. Alors, on a le dé stop qui veut dire que dernièrement vous avez fait un choix qui vous a mis sur le mauvais chemin. Donc, vous allez vous rendre compte, ou vous devez en tout cas vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place et de construire et ça ne prend pas. Ça ne marche pas malgré vos efforts. Parce que vous n'êtes tout simplement pas là où vous devez être. Donc il faut prendre conscience de votre erreur et reconsidérer votre choix pour retrouver le bon chemin. Ça c'est important. Et enfin vous avez le dé aussi avec les flèches qui se rejoignent. Donc ça veut dire que vous pourriez rencontrer des gens qui partagent les mêmes opinions que vous. Vous pourriez vous découvrir des points communs avec des personnes nouvelles ou de votre entourage. Et ça peut symboliser un rapprochement aussi sentimental par exemple entre 2 personnes. Voilà ce que l'on peut dire. On peut parler aussi peut-être du fait que vous êtes très impliqué, très concentré dans ce que vous faites. Et de toute façon, c'est clair que c'est ça qui va vous mener à la réussite parce que là, vraiment, du 15 au 31, il y a une grosse réussite, un succès qui vous attend les Sagittaires. En tout cas pour ceux qui sont en train de se démener pour accomplir quelque chose. Voilà les amis, c'était rapide, bien évidemment. C'est le but de cette vidéo, c'est de compléter le tirage mensuel que je vous encourage à aller voir également. Vous pouvez partager cette vidéo avec un Balance, Scorpion, Sagittaire que vous connaissez si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça permet de faire grandir la chaîne. Merci d'avance. Je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à faire la nouvelle méditation guidée aussi, hein, si vous avez besoin de détente un petit peu. Je peux vous garantir qu'à la fin de ces 20 minutes, vous serez totalement détendu. Et n'hésitez pas à me faire des retours car ça m'intéresse aussi pour pouvoir, bien sûr, m'améliorer. Je vous retrouve très vite. Passez une belle fin de mois d'août. Et on se retrouve assez rapidement pour les vidéos de septembre. Ciao!